Heureuse de vous retrouver à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'édition de ce soir, direction Lubumbashi, heurte entre policiers et étudiants à l'université de Lubumbashi dimanche 27 janvier 2019. Bilan provisoire, 4 morts, dont 3 étudiants et un policier. Le chef de la police qui a dirigé ces opérations déféré devant la justice militaire pour répondre de ces actes. Retour à Kinshasa avec la rentrée parlementaire. Les nouveaux élus du peuple ont foulé l'hémicycle ce lundi. Les réactions, c'est tout à l'heure. L'icône du football congolais Pierre Ndaye s'est éteint en Afrique du Sud. Les Congolais expriment leurs sentiments. C'est tout pour les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition du journal par cet événement malheureux survenu à l'université de Lubumbashi dimanche 27 janvier 2019. Des étudiants étaient dans la rue pour revendiquer le rétablissement de l'électricité, de l'eau ainsi que le réajustement des frais académiques. Situation qui s'est soldée par mort d'hommes. Bilan provisoire fait état de 4 morts dont 3 étudiants et un policier. Des détails dans cet élément. Suivez. Dimanche 27 janvier 2019, nous sommes à l'université de Lubumbashi, UNILU en sigle. La police nationale congolaise a fait usage des balles réelles pour réprimer les étudiants, revendiquant contre le réajustement des frais d'études décidés par le ministère supérieur et universitaire, les difficultés quant à la desserte en eau potable et électricité dans leur campus universitaire. Bilan provisoire de ces violents accrochages établis par les officiels, 4 morts dont 3 étudiants et un policier. Yahweh Libertin, accusé d'avoir ordonné de tirer sans sommation sur des paisibles étudiants alors qu'ils sortaient d'une audience avec le gouverneur du Haut-Katanga, a été déféré devant la justice militaire afin de subir la rigueur de la loi. Affaire à suivre. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, n'est pas resté indifférent en rapport avec l'incident survenu à l'université de Lubumbashi. Via un tweet, il durcit le ton. Suivez. Dans un tweet, Moïse Katumbi, président de la plateforme électorale Ensemble pour le changement, condamne les affrontements entre policiers et étudiants à l'université de Lubumbashi ayant engendré 4 morts dont 3 étudiants et un policier et plaide pour un procès public pour les coupables. Pour ce membre de la coalition de l'opposition Lamuka, les revendications de ces étudiants étaient légitimes et manifester est un droit. Une université n'est pas un champ de bataille. Il n'est donc pas acceptable que chaque manifestation en RDC soit réprimée dans le sang. Il faut donc un procès public pour les coupables. À quand l'instauration d'un État? À quand la concrétisation d'un État de droit? Question qui obtiendra certainement réponse dans un avenir proche. Politique. La rentrée parlementaire ce lundi à l'Assemblée nationale aura vécu. Les nouveaux députés ont répondu présents à la première plénière à la Chambre basse sous la houlette du président Kyungu Wakumwanza, surnommé Baba Kyungu. Sur les lieux, l'élu de Moamba, Daniel Safo, dit vouloir lutter pour la pénétration de la technologie occidentale en vue de réduire l'écart entre la République démocratique du Congo et l'Occident. Avec Paulin Kamaïndo et Belgodor Moutou. Suivez. C'est la toute première plénière. Mes impressions, l'intentionnalité de faire du bien, l'intentionnalité d'accompagner ces peuples, l'intentionnalité de combattre la corruption, l'intentionnalité, n'est-ce pas, de promouvoir les nationaux face aux Indiens, face aux Libanais, l'intentionnalité aussi dans la dynamique de voir les bourses d'études, comme Alula l'a fait à son temps, comme Idjelo l'a fait à son temps. Je crois que nous avons des cerveaux qu'il faudrait nécessairement déplacer du pays, qu'ils arrivent à maîtriser la science, la technologie. Donc je m'inscris dans la pensée de Martien Toa, philosophe camerounais, qui stipule ceci: nous les Africains, nous devons pénétrer la technologie occidentale afin de réduire l'écart entre l'Afrique et l'Occident. Je crois que c'est dans ces volets-là, rationnels, que je me situe.
Présente également à l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement, l'élu de la FONAC, Christelle Vouanga, n'a pas manqué de mots. Il s'exprime en ces termes au micro de Paulin Kamaïndwa et Belgodor Mutombo. Suivez. Là maintenant on comprend que le travail a commencé, on comprend que des milliers de personnes se sont entendues pour voter pour vous et ils doivent être satisfaits. Je pense que nous venons d'une période où le bilan a été négatif, catastrophique. Alors peut-être nous demanderons à la population d'être très indulgente envers nous parce que nous devons effacer tout ce qui a été écrit et réécrire l'histoire du Congo. Nous allons jeter les bases d'une nouvelle reconstruction. Jean-Jacques Mamba, élu de la Lukunga, était également présent au Palais du Peuple. Ces députés nationaux du MLC dit orienter son combat sur la bonne législation et un contrôle parlementaire responsable en vue de l'amélioration des conditions de vie de chaque Congolais. Paulin Kamaïndwa, Belgodor Mutombo. Suivez. Il s'est agi de l'installation du bureau provisoire. Et donc, il y a eu d'abord la validation des présences pour voir qui était là. Après cela, il y a eu l'installation du bureau. Donc, nous attendons la date de la prochaine séance. Toutes choses qui méritent d'être perfectionnées. Et elles doivent passer absolument par la loi, la modification et la création des lois. Je pense aussi que ce pays a besoin d'une meilleure gestion, parcimonie dans la gestion des affaires de l'État. Et donc, un contrôle parlementaire renforcé sur l'exécution des budgets et voilà, le contrôle des régies financières, des ministères et ainsi de suite. Donc je veux dire qu'il y a la législation, mais il y a aussi le contrôle parlementaire qui doivent tous œuvrer dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Congolais en général. Et toujours au chapitre des réactions, Déon Koussou, vice-gouverneur honoraire du Congo central, n'a pas manqué de mots au micro de Paulin Kamaïndwa et Belgodor Mutombo. Nazali l'un des rares gouverneurs intérimaires oya salape musala soko lingo yeba na loba mukuse ngamu tuna memi gouverneur Mbachi na nzela ya kisantu kimvula na district ya Lukaya ngai aloke naza vice gouverneur ba vice gouverneur nyuso basala ngote tolingi to salape awa musana biso malamu pona Congo mobimba Congo central mobimba et surtout pona keba sale la biso port à non profond pour population na biso za misala et puis biloko ko maka facilement na mboka na biso matondo. Restons dans l'hémicycle. L'honorable Ados Ndombasi, élu de la FONA, dénonce ici la mort des étudiants de l'université de Lubumbashi au micro de Paulin Kamaïndwa et Belgodor Mutombo. Plusieurs défis sont à nos portes, mais nous espérons être à la hauteur et défendre impérativement le peuple congolais. Je me battrai corps et âme pour défendre tous les intérêts. Premièrement, déjà, je le dis, je viens d'apprendre qu'on a tué 4 personnes à Lubumbashi, dont 3 étudiants. Nous espérons bien sûr que le président de la République va rapidement agir. Nous attendons la suite, sinon nous allons commencer par ça quand nous irons à l'Assemblée. Toujours en rapport avec la rentrée parlementaire, qu'est-ce que la population attend de ces nouveaux locataires de la Chambre basse? Bati Katanga, analyste politique, nous en parle au micro de Bosco Kabamba et Arnaud Massamba. Suivez. Les Congolais attendent les changements. Donc les Congolais attendent que ces nouveaux députés accompagnent la politique. C'est pour les changements, c'est ce qu'on attend. Ce qu'on ne veut pas entendre, c'est ce que les Congolais ne veulent plus, c'est motion alimentaire. Des députés payés 15 000 $. Députés qui ne viennent que signer et n'assistent pas au débat. Des députés qui ne parlent pas. Ça, les Congolais n'en veulent pas. Les Congolais veulent des députés conscients. Chaque travail a un salaire. On va voir un salaire raisonnable. Je pense qu'un parlementaire payé 3 000 à 4 000 $ américains, ça serait déjà un bon salaire. Parce qu'il faut Congolais d'en bas qui attendent aussi, les fonctionnaires qui attendent aussi qu'on augmente le salaire, les policiers, les militaires qui font un travail difficile, ils attendent aussi l'augmentation du salaire pour faire bien leur travail. Donc les députés, il faut voir le salaire à la baisse. On ne veut des invisibles, non, ça paraît comme la mafia. On ne veut plus de ce genre de comportement. Les députés, comme le président de la République, on doit connaître leurs députés et les salaires qu'on va payer aux fonctionnaires et les salaires qu'on va payer aux policiers. Il faut qu'il y ait équilibre entre les salaires des députés et aussi les salaires des policiers et des militaires.
Toujours en politique, la plateforme Lamouka ne baisse pas les bras après son échec pour la présidentielle. Elle organise un meeting le 2 février à Njili à la place Sainte-Thérèse, une initiative dont d'aucuns considèrent comme un piège contre le nouveau chef de l'État. Philippe Vompi pour les détails. Suivez. Dans un communiqué de 3 lignes et signé par le directeur de campagne du candidat malheureux Martin Fayoulou, la coalition Lamouka a annoncé un meeting à la place Sainte-Thérèse à Njili le 2 février. Ces meetings, d'après certains observateurs, seraient un test de respect de la liberté de manifestation publique, une mise en épreuve sous forme d'un piège tendu au nouveau régime dirigé par un ex-opposant. Un piège en ce sens que Martin Fayoulou et Lamouka s'attendent à l'interdiction ou la dispersion de cette rencontre publique pour dénoncer la violation des droits de manifester consacrés par la Constitution et dénoncer aussi la continuité d'absence d'un état de droit. Le nouveau président de la République va-t-il tomber au piège de Lamouka? La question reste posée. Élection des sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs. L'Association pour l'accès à la justice, ACAJ, dénonce ici les actes d'incitation à la haine et les actes de corruption. Éléments de Justine Luanga et Arnaud de Massamba. Regardez. L'ACAJ a enregistré plusieurs témoignages concordants établissant que l'un des candidats à l'élection des gouverneurs de la province de Haut-Ouélé a organisé dans la ville de Issiro, chef-lieu de la dite province, plusieurs réunions, notamment avec certains motocyclistes de la tribu des Bayogo, au cours desquels il les a incités à menacer, à s'en prendre de manière systématique et même physiquement aux membres de la tribu des Baboudou. La CAJ a demandé au procureur général près la Cour de cassation de faire enquêter et poursuivre les auteurs et commanditaires de ces faits extrêmement graves afin que toute personne ait fait si haut décrit soit sanctionnée de manière exemplaire. La CAJ dénonce les actes de corruption qui émaillent la campagne électorale pour les élections des sénateurs ainsi que des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. La CAJ appelle tous les Congolais à dénoncer tout acte d'incitation à la haine tribale et ethnique ainsi que de corruption auprès de la justice et des organisations non gouvernementales des droits de l'homme. La CAJ recommande aux députés provinciaux d'élire des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs que sur base des critères de compétence et d'intégrité morale et de rejeter toute offre d'achat de conscience. Comme annoncé en titre, Pierre Ndaye, le footballeur international congolais, s'est éteint depuis l'Afrique du Sud. En rapport avec ce décès, quelques Congolais n'ont pas manqué de réagir au micro de Bosco Kabamba et Arnaud de Massamba. Suivez. Pierre Ndaye Moulamba, l'attaquant congolais de 1967-1971, surnommé Mutumbula, s'est éteint à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 26 janvier. Cet ancien des Léopards détient le record de buts marqués en une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts en 6 matchs lors de la CAN en 1974 en Égypte. Le Congolais garde de très bons souvenirs de ses fils du pays. Énorme, beaucoup trop de souvenirs. C'est quelqu'un que j'ai connu, j'avais 12 ans. Donc c'est un grand frère, c'est un papa et quelqu'un que j'ai pas lâché. On s'est quitté jusqu'à ce qu'il coupe son souffle. On était toujours en contact. Il est parti en Afrique du Sud dans le coma. Quand il s'est réveillé, il a demandé à me voir. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut me faire. Un monument
quelqu'un qui est dans la légende de notre football, du football africain. Donc il faut qu'on puisse aller un petit peu vers ça. C'est l'excellence depuis 1973. Il a un record qui tient encore, donc inégalé. Aza mutu moko atika histoire na monde, atika histoire na coupe en Afrique, atika histoire na Congo. Yaza mutu ya club te, aza mutu ya batu nyonso. Donc un charge mais à 100% te. Toka ki azaki abandonné l'Afrique du Sud. Bon, ba pesi ticket OK, ma ba swendambo ekatani, c'est pas bon. To sengi basalango, même pour na ngamena batu nyonso bakoya. Yango na sengi. À 70 ans d'âge, Ndaye a quitté la terre des hommes. Il faut savoir que, en dehors de l'équipe nationale qu'il a servi, il a joué à Renaissance du Kasaï, AS Bantou, puis l'AS V-Club. Tout à fait autre chose à présent. La société de transport congolaise, Transco en sigle, est en grève. Des agents de cette société réclament le paiement de leurs arriérés et à la même occasion, la démission de leur directeur général. Philippe Vumpi nous en parle. Arrêt de bus bondé du monde, des colonnes de passants à la queue leu. C'est ce qu'on a vu ce matin dans la ville de Kinshasa. Pour cause, la grève des personnels de l'entreprise des transports du Congo, Transco. Ils réclament 6 mois de salaire impayé. Autre revendication formulée par le gréviste, la démission immédiate du numéro 1 de Transco. Une situation qui a rendu difficile le déplacement des Kinois obligés de parcourir de longues distances à pied. Malgré cette conséquence négative de la grève, le personnel ne jure que sur la régularisation de leur salaire avant de retourner sur les acteurs de Kinshasa. C'est par ici que s'achève cette édition du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.